de ce que je viens de citer tout à l'heure. Ajoutez à cela la volonté même, qui est le libre arbitre, qui lui permet de décider de ce qu'il veut faire ou pas. C'est cela qui fait que Dieu reste Dieu, parce qu'en créant un être qui le ressemble, il lui donne la libre décision de sa propre vie. Première d'entre toutes les religions, appelée le judaïsme, lorsque Dieu lui-même dicte la loi et la communique à Moïse. Ils descendirent de montagne de Sion, Moïse communiqua cette loi au peuple des dieux. Mais l'on parle bien avant cela, bien avant le temps, la naissance même de la mathématique ici en Afrique, précisément en Égypte, des anciennes écritures comme hiéroglyphes, le siège de la mathématique, le siège de l'intelligence. Et d'aucuns se posent de questions quant à la Bible, considérée aujourd'hui comme le livre saint. Est-ce ce livre, dès son apparition, a-t-il copié les autres livres ou les autres religions? Et de manière aussi précise, on parle des textes anciens égyptiens, des religions pharaoniques ou de religions de lumière qui existaient déjà en Afrique. Une question qui taraude les esprits aujourd'hui est celle de savoir si cette Bible est un plagiat de textes anciens égyptiens. Répondre à cette question fondamentale qui préoccupe aujourd'hui la plupart d'entre nous dans les 5 continents et de milliards de personnes, je reçois pour vous le prophète Placide Masese Bolamou, qui est réformiste et membre du mouvement messianique, mouvement prophétique des nations. Et il est un écrivain qui a écrit beaucoup et sa dernière publication est avec nous. C'est sur cette table. Nous allons parler justement de la vérification des Écritures. Prophète, bienvenue. Merci, monsieur le ministre. De l'autre côté, on retrouve, ce sont tous des habitués de cette mission débat religieux, on retrouve le maître de double demeure, dit Pharaon, maître Chika, de la religion Pole Namuki, la lumière dans le monde. Il tire ses origines de l'Égypte, des pyramides anciennes, et lui, maître Chika, il est aujourd'hui dans sa 8e réincarnation. Un ancien soldat de Pharaon qui s'est réincarné autant de fois et aujourd'hui il est congolais d'origine équatorienne. Maître Chika, Mbote pe boye bolam. Mbote papa journaliste, merci. Eloko nini lelo oyo tozali kotala ekoki kolakisa biso ke so totali Bible lelo tokoloba ke Bible ezali plagiat ona lingala tolobaka ke Bible eyali original te bazwizwi makomi misusu ya bato ezalaki. Donc tant balobi plagiat ngo eloko ebimi liboso parce que tant yo sali oya yo oleko zala na idée na yo original mais odui idée ya moto mosusu o ezalaki déjà o bato bayebi otie yango ekomi idée na yo mais olobi te ke eloko na dui yango ezalaki na ba texte wana po na kotisa yango na o yangai mais otiki yango kaka ndenge wana. Est-ce que Bible ya pe ezali ndenge wana? Maître Chika, vous avez 8 minutes pour défendre votre thèse. Une première question. On vous écoute. Merci beaucoup, Papa Roland. Naba imbo kabanso o bazali kolanda biso naba itando ike naba itando inene na ngonga oyo. Pe na kopesa mbote na co-débatteur na ngai prophète Placide Masese pe na kosenga na ye lokola lobelaka Saint-Esprit et sengé na les lois à la remplir dans Saint-Esprit pour moto dans le Saint-Esprit face à la plus la maîtrise puis à la droit et écoute. Alors na kosenga pe débat ezala d'une manière pédagogique pour na élever bato mosusu te. Premièrement,
tant on a mon invitation qui est au Rosala na partage dans mon collègue Lelo concernant mai ou ici côté la Biblia pena makambo ou ici kotanga la spiritualité en général na tondi samaki penza na sai mingi. Alors na rokende moi rapide pambate télévision ezala rempe ngonga eloko nini ekoki kolakisa ke eloko oyo moyibi ayibi ezali yayo même pas ya bazuzi soki okei kofunda moto oyesi moto kete moto oyo akwaki eloko na ngai ayibi yango mpe azolobaki ezali yaye bazuzi bakosambisa bino mpe na suka bazuzi bakobaze na eloko babengi ba effet nde bakotala ke non ba effet na ba preuve oyo nde ezolakisa ke moto aza moyibi na moto oyo azali kolo eloko lelo yo monde entier bazali ko expliquer biso livre ya Biblia o bazali koloba ke non ezali ba test ya Nzambe premièrement na boyi yango te et deuxièmement batu belé ba pensara le rôle ke biso ba kemite to pe batu o tozali na kati ya spiritualité ancestrale to niaka existence ya Nzambe to ni ya résistance ya Nzambe te néanmoins tu expliquera Nzambe na forme ya originalité ndenge a se manifesta ki et pas ya ba ancêtre na biso tu expliquera Nzambe te na forme oyo ba colonisateur ba yeko expliquer biso Nzambe na forme wana côté wana moi divergence ezala partie ya wana. Alors na kati ya ba test belé ezali na kati ya Biblia tozali komona par exemple ce qui tozui histoire ya Jésus-Christ pour na obandara partie ya wana pour yazali pierre angulaire de tous les croyants. Tout le monde a histoire ya Jésus-Christ azalaki mwana ou abotami na mutsopo ya Marie jusqu'à ce que Jésus-Christ aye kokola abandi évangile et abandi ko enseigner bato. Mais le même histoire où expliquer biso ya Jésus-Christ c'est le même histoire où ezali et pas il y a Horus. La question alors va se poser, est-ce que Horus a existé qui toi existé qui te au batibeli ba koloba ke non, est-ce que zana ba makomi ils ont prouvé que Horus a existé qui avant d'abord na koma na ba makomi na kokota na ba effet na bilembo. Horus ezarana ei moko o circulara même na monnaie ya dollar. Ei wana ba bengaka yango uja. Alors na ezana ba image hein oh tindaki te na ba image na tindaki ezate na ba image na tindaki ezali ba test OK mususu otolobela mo. Alors tozomona Horus ezana ei de Horus o ezali monnaie na o ezali na kati ya monnaie ya $1 $1 tozali lisusu komona Horus ba temple na ye ezali tilelo. Alors na kati ya histoire ya Horus ezanini Horus azalaki na 12 disciples abotamaki na vierge mama na ezali Isis o azali ancienne déesse na royaume d'Égypte et Horus atambolaki likolo ya mai. Horus a ressuscitaki ami proche na ye o babengi ye Azraoul o akufaki et après 3 jours Horus a eko ressuscité et la personne a se ressuscitaki. Horus atambolaki likolo ya mai pasalaki ba miracle nyonso o ba expliquer biso. Alors en effet tant biso tozomona ke Jésus-Christ le même histoire na ye eza ko se répéter na histoire ya Horus directement ezopesa biso preuve ya koloba ke non histoire ya Jésus-Christ ezali plagiat ya histoire ya Horus. Voilà d'abord ezali premier élément. Le deuxième élément na kati ya Biblia bazali kolobela bato bazali kosambela Nzambe moko na bato bazosambela Nzambe mibale to pe na bato bazosambela Nzambe ebele. Na ba image oyo na lobaki ya illustration ce qui ba ko permettre biso ba rotiela biso documentaire ya premier être humain o azali mukolo ya Adam aza mukolo ya Enoch azali mukolo ya Jésus aza mukolo ya Moïse et aza mukolo ya tous les personnages bibliques. Alobaki ouais ceux qui rejettent aux après na biso. Voilà Bouba to bandana élément on a tu es dans tes minutes il te reste 4 minutes. 4 minutes. Allez-y prenez et que ça 10 minutes.
Il y a des rois qui règnent, et il y a ceux qui défilent les étoiles. Lui, c'était Akhenaton, le pharaon qui a dit non aux dieux. On est en 1350. L'Égypte priera Osiris, Anubis. Mais lui, il dit, il n'y a pas 1000 dieux, il y en a un seul, le soleil, Aton. Sacrilège. Il ferme les temples, il efface les anciens noms. Même les prêtres tremblent. Il change son nom. Amenhotep devient Akhenaton. Il construit une ville neuve, Akhetaton, et s'installe avec Néfertiti, reine divine, mais regard tranchant. Mais ça grince, le peuple ne comprend plus, l'armée doute, les prêtres complotent, le soleil, lui, reste silencieux. Puis un jour, Akhenaton disparaît. Maladie? Poison? On sait pas. Mais après sa mort, tout est effacé. Sa ville, son nom, son règne, supprimé. Mais tu sais, les idées, elles, restent. Des siècles plus tard, on parlera d'un seul Dieu, et on repensera à lui, le pharaon qui a osé croire autrement. Voilà. Donc, pour nous recommander l'idée, il y a un personnage moko pharaonique, Akhenaton, c'est lui qui sert Aton. Aton, Azali, le dieu créateur. Azali, ce bomoni baché, na ba test hiéroglyphe, bachaka cercle, loko la sanza, ezo kitisa, ezo rayonner ba lumière. Nde dieu wana ba bengakaye Aton. Alors, dans cette époque, pharaon otobengi Akhenaton déjà ebisaki biso nzamba za moko, nzambe mususu azalite. Mokili mobimba tout entier esengi na bango basambela kaka nzambe moko. Bango ko sangisa ba nzambe ebelete. Na temps pe na période oye apesaki enseignement wana, même les Égyptiens, même ba Congolais, même ba tout nyos bazaki na époque wana ba croyait qui était. Mais après ba temps ba komi ko comprendre que non, makambu tout oyo attend alobaki c'est vrai. Alors elo nini o na zolobake Bible ezali plagiat. Le test nyonso oyo attend akomaki. C'est le test oyo Abraham biblique ayaki kozwa pe héritaki en Égypte ndaye ko transmettre yango et pas yaba juif. Donc nakoyi kosuka na partie na ngai. Merci, vous avez pris 9 minutes. Prophète Placide, réaction directe. Histoire, il y a Osis, Oris qui a vécu des siècles avant Jésus-Christ. Et des autres qui savent que nyonso il y a ndenge balobi yango yango na peka ndenge za na Bible. Na makamu nyonso alobi ya Abraham. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je salue aussi la présence de mon frère, le maître Chika, le vénérable maître. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua qui est le véritable Hachem. Elohim du Vétéro-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires Eloa Elai Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé Vehem Ibaldai Moshia. Alors, maître, mais je pense que il n'a pas la maîtrise, permettez-moi l'expression, de ce qu'on appelle la cosmogonie égyptienne. Vous voyez? Parce que dans la cosmogonie, ça vient du mot cosmos qui veut dire le monde. Dans la cosmogonie égyptienne, tu te contredis du début jusqu'à la fin. Parce que, c'est quoi d'abord? Je définis d'abord la cosmogonie égyptienne et l'ensemble des récits religieux expliquant l'origine du monde, de Dieu et de l'humanité selon les anciens Égyptiens. Quand vous entrez dans les documents antiques, ça contredit tout ce que vous venez de dire. Parce que dans la cosmogonie égyptienne, il existe plusieurs divinités. Il n'y a pas une seule divinité. Même c'est là dans la Bible, le Seigneur l'explique comment il va détruire les divinités égyptiennes. Ça prouve que, maître, vous n'avez pas la maîtrise d'abord sur les enseignements que vous êtes en train de dire. Pour vous, il faut se référer dans une vidéo de TikTok et vous prenez ça et puis vous balancez ça. Moi, je pensais que... C'est pas une source. Hein? Non, ce n'est pas une source. Ça peut constituer une source aussi. Hein. Moi, j'ai des livres de morts. J'en ai ici avec moi. J'en ai des livres égyptiens antiques. Parce que je peux lui poser la question. C'est qu'il vient de parler ici aux Osiris. L'article de quel livre? Parce que moi, je l'ai lipi de 425 pages. Livre des morts. J'en ai ici. Je l'ai acheté en ligne. Donc lui, il dit des choses par l'air.
Voilà pourquoi il doit aller sur TikTok, récupérer une vidéo, et puis dans telle émission pour pouvoir les rebalancer. Il y a quoi t'amener un débat. Alors, que Bible les alliés plagiat, il y a des tests antiques. Et tant qu'intellectuel, je suis reconnaissant, et je crois, avant la compilation, il y a Ancien Testament. Parce que quand nous parlons de la Bible, il y a deux tests. Il y a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Mais en ce qui concerne la compilation, que ce soit de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les tests égyptiens existaient avant. C'est ce qui est vrai. On ne peut pas contester ça. Mais il n'y a pas de point similaire entre le test antique et le test de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, on commence d'abord de l'Ancien Testament. On appelle ça les théos pneumatikos. Les théos, il faut noter ça. Les théos pneumatikos veut dire l'inspiration de Elohim. C'est pour cela, quand nous lisons dans les textes tels que dans le livre de Timothée, chapitre 3, le verset 16, on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Les théos pneumatikos est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc lorsqu'on parle de théos pneumatikos, il s'agit de quoi? De la loi, le psaume, le prophète. Selon Luc chapitre 24, le verset 44 à 46. Yoshua dit, il fallait ekokisama na nyonso oyo komama à mon sujet. Il parle des tests qui existaient, que le peuple juif utilisait. D'où viennent ces tests-là? D'abord, nous avons le 5 livres de la loi. Ça vient du ciel. C'est Dieu qui avait dicté au prophète Moïse d'écrire la loi. Alors, quand vous parlez de plagiat, le mieux serait de me dire, vous voyez, livre de Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Esaïe tiré soit dans tel livre, tu ne trouveras jamais par rapport à un test antérieur. Ça n'existe pas. Parce que Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, ok, Lévitique, Vaïgra, ce sont des livres qui relatent l'historicité de la création. Parce que dans par rapport à la cosmogonie égyptienne, il y a plusieurs créateurs. Ce qu'on appelle la mythologie égyptienne. Il y a plusieurs créateurs. Mais lorsque vous lisez, monsieur le journaliste, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, on nous présente l'unicité absolue de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 6. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, votre Dieu est un. Mais vous, quand on lit vos textes, il y a la notion de la pluralité de Dieu. Je vais vous lire par exemple quelques textes ici. Je prends par exemple le texte biblique, hein, Ésaïe, qui présente l'unicité absolue de Dieu. Je lis par exemple, monsieur le journaliste, dans Yeshayahoum, Ésaïe, chapitre 43, 10, 11. Avant moi, il n'a pas été formé d'Élohim. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis Adonai. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Mais bango nakatia mythologie. Même quand il parle d'Osiris, ce sont des mythologies. Osiris a-t-il vécu sur la terre ou pas? Non, c'est la mythologie. Comment son histoire, bien avant que Jésus-Christ, correspond à la même histoire? Attendez, la mythologie, dans le bon la pète, Sambolé, Zoba, Sambolé, Zoba. Papa mon bano que tambola boussande bimezo et memai, c'est ça qu'on appelle la mythologie. Et ça, la légende, la imagination. L'histoire de Osiris n'a jamais, le personnage n'a jamais existé. Il ne peut pas me prouver ça. Même en Égypte. Dernièrement, je l'avais vu, je ne sais pas s'il était à Dubaï ou à l'Égypte. Il peut me demander. En Égypte. Mais est-ce que quand il était parti, il a vu même, on appelle ça un musée de cet homme-là? Tu as vu ça? Ça n'existe pas. On appelle ça la mythologie. Ça, il est l'Égypte. Non, non, l'Égypte, c'était.
Mais tant qu'il est intellectuel, non, Kende. Donc, monsieur le journaliste, au moins déjà que quand il parle de plagiat, peut-être que lui-même a comprendre les termes plagiaté. Si je peux quand même, on a biso Chika. Papa, comprendre. Le plagiat est tout. Je donne la définition. Le plagiat est tout simplement l'appropriation illégitime des travaux ou idées attribuées à d'autres personnes. Maintenant, notre expliqué la cosmogonie égyptienne, c'est-à-dire l'ensemble des récits qui parlent de histoire passée. Mais là-bas, on nous montre la notion, il y a nini, il y a pluralité, il y a banzambe. Mais comment ceux qui Bible les alliés plagiat Baptiste Nabino? Mais la Bible proclame quoi? L'unicité absolue. D'abord, frappe à l'Ibosso et on a une carte jaune. On a perçu à l'Ibosso. On a beau mettre la carte à mi-balé. Mais c'est le journaliste, je continue. Papa, au Bandapé à 2 euros. Comment je lis beaucoup de livres écrits par des savants, des gens qui prônaient sur africanisme et tout, et panafricanisme. Sénégalais. Hein? Le livre la tanga sur l'Égypte, lui, il n'a jamais lu ça. Il s'en brille. Ah, voilà. 2 minutes. On cherché à ma casse. Nazu Esaïe 44, le verset 24. Et le Biboé. Non, d'abord, Esaïe chapitre 44, verset 8. Y a-t-il un autre Elohim en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, j'en connais point. Mais Bamona Katia, la cosmogonie égyptienne, on parle de plusieurs créateurs. Tel a créé la terre, tel a créé le soleil, tel a créé ceci. Mais comment notre livre est le plagiat de votre livre, mais qui prône autour de l'unicité absolue? Masson Jalibosso. Deuxième carton jaune. Non, on peut se rouge dans ce côté. On peut faire 5 cartons jaunes. Alors, non, Nazali, papa, tu as fait 10 minutes. Tu devais faire 8 minutes, vous ajoutez 2 minutes. J'ai observé très bien. Vous agitez, ça coûte gratuit, il faut qu'on marque. Maintenant, dans le lobby que Osiris Azali, personnage, Oyo, Ponabango, l'histoire na ba chrétien ba yiba yango ne za histoire ya obenga ya Yesu. Osiris aboteba na combien? Est-ce que Jésus abotaka? D'abord c'est faux. Osiris est né où? Parce que Jésus est né en Bethléem. Osiris est né en Bethléem. Osiris avait combien de disciples? Vous voyez? Donc, 12, hein? Tu avais dit 12. Hein? Lui, il parle de Osiris, moi je parle de Oris et Osiris. Et plutôt, Oris, pardon. Non, c'est un lapsus. Oris, c'est un lapsus. Oris avait été né où? Est-ce qu'il est mort et ressuscité? C'est un lapsus, hein? Non, c'est juste travertir. Comme un maîtrisable. Moutouala lobby était un absus. Absus. Alors, mais c'est un journaliste. D'abord, pour terminer, je pense que celui qui est en face de moi, lui-même ne maîtrise pas les sujets. Merci. Voilà, 10 minutes, maître